Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. La France en tête des listes de financement du terrorisme au Sahel selon une étude. Le comité scientifique de l'Observatoire économique et social du Conseil économique et social CES du Burkina Faso a diligenté une enquête sur les potentielles sources de financement du terrorisme. Il ressort de ces enquêtes selon Burkinabé Kambou, coordonnateur de l'Observatoire économique et social, qu'il s'agit premièrement des financements et dotations extérieures qui arrivent de certains États, de certaines organisations non gouvernementales. En faisant preuve de cohérence scientifique et de courage patriotique dans la recherche de la vérité dans ce combat contre le terrorisme et ses sources de financement, nous comprendrons que beaucoup de ces sources de financement précisées sont des sources secondaires. Les principales et les plus grandes sources de financement du terrorisme sont la France et ses alliés occidentaux et leurs sociétés multinationales, Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Le Mali avait un problème de rébellion séparatiste fabriqué par la même France avec les Touaregs dans son complot libyen. C'est la même France en 2013 qui s'est entendue sur la route de Konna avec le chef terroriste Iyad Ghali, le cerveau des attentats contre l'état-major général des armées du Burkina Faso le 2 mars 2018. Cette entente a permis à la France de diviser le Mali en deux et puis depuis lors, le nord du Mali est coupé de l'administration du pouvoir central de Bamako. Kidal, placée sous administration de la France, est devenue la capitale de tous les délinquants et forces d'occupation nazies, MINUSMA, Barkhane, terroristes, trafiquants d'armes et de drogue. C'est la France sous le couvert de secourir les otages de Vinci et d'Areva, détenus par Armi, qui versa plus de 20 millions d'euros. Dans la même foulée de négociations, le président camerounais, dans l'objectif de bénéficier des bonnes grâces de l'Élysée pour une présidence à vie, lui versa à son tour 15 millions d'euros en guise de soutien au fils de ses ancêtres, les Gaulois. Source France 24 du 31-10-2013 et le journal Le Monde. Il faut ajouter que la France et ses alliés occidentaux ne s'arrêtent pas aux simples rançons réclamées. Ils payent également des rançons préventives. C'est pourquoi les sociétés françaises et les occidentales implantées au Sahel ne sont plus victimes de prises d'otages depuis 2013. Le journaliste mauritanien Lamine Ould Salam, co-auteur du film Salafiste témoin, c'est une pratique qui m'a été confiée de vive voix à Gao, dans le nord du Mali, par Omar Ould Hamama du mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Même s'il n'en a pas précisé les montants, ces rançons étaient versées pour inciter les groupes djihadistes à épargner les ressortissants des pays qui les versaient. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'information s'achèvent. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Restez connectés sur Afrique 24 Info. Bye bye.